Bonjour. Aujourd'hui, comment réussir son épreuve orale de rattrapage de sciences économiques et sociales au baccalauréat? Quelques conseils pour éviter de paniquer. Alors, tout d'abord, un candidat peut passer cette épreuve s'il a obtenu au moins 8 de moyenne lors des épreuves du premier groupe et que bien sûr il n'a pas atteint les 10, ce qui lui aurait donné le bac du premier coup. Il a le droit à choisir deux matières, a priori, je le conseille fortement, les deux notes les plus faibles qui pourront donc être rattrapées et rapporter des points. Le coefficient est identique à celui de l'épreuve écrite. Et ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle note remplace la première. Ça veut dire que vous pouvez rattraper un grand nombre de points et cette nouvelle note ne pourra jamais être inférieure à celle de la note écrite. Pour les SES, le candidat a le choix entre deux sujets, donc prenez une minute pour les regarder et vérifier au minimum que les questions ne vous sont pas complètement étrangères. 4 questions portant sur différents champs du programme. Attention pour les spécialistes qui ont choisi soit économie approfondie, soit sciences sociales et politiques. Les deux dernières questions parmi les 4 traitent justement du programme de spécialité, donc n'oubliez pas de le réviser. La préparation ne dure que 30 minutes, c'est court, il faut aller vite, aller à l'essentiel sur son brouillon. L'oral de 20 minutes est court aussi, mais là, parfois quand on n'a pas grand-chose à dire, ça peut paraître très long. 10 minutes pour répondre aux questions du sujet, et 10 minutes ensuite pour répondre à des questions plus précises du professeur qui, ne vous inquiétez pas, essaie en général de faire remonter la note de l'élève en posant des questions simples. La question principale, sur 10 points, porte sur 2 documents, au minimum un texte, et ensuite un document statistique qui peut être soit un tableau, soit un graphique. Comme vous le remarquez, ça ressemble à la partie 3 de l'épreuve composée, mais cette fois-ci à l'oral. Ensuite, 3 autres questions, toujours sur 10 points, ce qui fait 20 points en tout. La première porte sur l'un des 2 documents. Il s'agit de comprendre ce document et de montrer qu'on sait l'utiliser. Ça ressemble donc à la partie 2 de l'épreuve composée. Et enfin, les 2 dernières questions sur le cours correspondent à la partie 1 de l'épreuve composée. Quelques petits conseils. Le temps de préparation est en cours, ne rédigez pas tout sur votre brouillon. Allez à l'essentiel. N'oubliez pas que vous vous adressez à un professeur. Et donc, gardez le plus possible la tête levée, ne passez pas votre temps avec votre feuille à lire comme cela, c'est assez rébarbatif et ça ne vous servira pas à l'oral. Enfin, ne récitez pas votre cours. Répondez de façon synthétique à la question. Vous aurez, je vous le rappelle, 10 autres minutes avec le professeur pour éventuellement compléter avec des éléments du cours. Voilà comment se présente le sujet de SES. On rappelle qu'il s'agit des épreuves orales du 2e groupe. Vous n'avez eu que 2 jours pour vous préparer. Un enseignement spécifique ici signifie qu'il ne s'agit pas des élèves qui ont pris économie approfondie ou sciences sociales et politiques, mais ceux qui ont pris mathématiques. Les contraintes de l'épreuve sont rappelées et toujours au début, à bien regarder pour choisir son sujet, le thème de la question principale, ici, le dernier thème du programme sur la mondialisation et l'Union européenne. Question principale. Après avoir présenté les avantages attendus du protectionnisme, vous montrerez ses inconvénients. Donc n'oubliez pas, définissez le terme et vous voyez qu'il y a 2 parties, avantages et inconvénients. Toujours un texte avec une source pour commencer. Ensuite, un document statistique, le document 2, la source ici qui est un diagramme en bâton et il faudra établir bien sûr des comparaisons. Enfin, les dernières questions, la question sur le document, où là on vous demande de comparer la situation de la Chine et du Royaume-Uni, puis les 2 questions de cours.
c'est bien sûr votre dernière chance d'avoir votre baccalauréat. Vous devez être un peu nerveux, mais n'oubliez pas que les professeurs en général sont bienveillants et essaient de vous éviter le fâcheux redoublement au baccalauréat. Dernière motivation peut-être pour vous inciter à travailler ce sujet par vous-même, en condition d'examen, avec éventuellement une personne de votre famille ou un ami pour vous faire passer l'oral. Si vous redoubliez, l'État, je le rappelle, dépense 10 000 € pour une année de lycéen. À bientôt.